Ici, c'est Qingzhou, dans la province chinoise du Hunan, une petite ville dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui concentre à elle seule les 2 tiers du commerce mondial du Poria. Chaque jour, des milliers de tonnes de Poria y transitent. Mais aujourd'hui, nous allons suivre un tout autre lot, bien particulier, venu d'Afrique, à des milliers de kilomètres de là. Alors, c'est quoi le Poria ? Ce n'est pas une plante, mais un précieux champignon médical qui pousse sur les racines du pin. Cela fait plus de 2000 ans qu'il est consommé et utilisé par la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on le trouve aussi bien dans des bouillies que dans des biscuits ou des compléments alimentaires. Le Poria fait partie du quotidien des Chinois. Et sur le marché mondial, le Poria de Qingzhou est le noyau central. Leur histoire commence avec une politique qui va profondément transformer les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. À partir du 1er mai 2026, la Chine supprimera tous les droits de douane sur 100% des produits en provenance des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Alors que le protectionnisme mondial ne cesse de tresser des barrières, que signifie vraiment cette décision chinoise ? Comment une simple petite chose comme le Poria peut-elle raconter une si grande histoire, une histoire d'ouverture et de bénéfices partagés ? Monsieur Li, vous êtes allé en Afrique pour former les locaux à cultiver le Poria, transmettre le savoir-faire clé, n'est-ce pas risquer de créer la concurrence à l'avenir ? Non, le marché est immense. Nous leur apprenons des techniques de culture normalisées afin qu'ils puissent nous fournir des matières premières de meilleure qualité et plus stables. En retour, nous utilisons notre capacité de R&D et de transformation pour créer des produits alimentaires et pharmaceutiques à plus haute valeur ajoutée que nous vendons ensuite dans le monde entier. C'est un modèle gagnant-gagnant où 1+1 est supérieur à 2. Tout cela découle d'une vision gagnant-gagnant à plus long terme. Lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, l'accès au marché chinois a été accordé au Poria de la République du Congo. Li Huanguo a été à mettre en place une culture normalisée afin d'obtenir une source de matières premières stable et de haute qualité. L'exportation de technologies est le point de départ de cette chaîne industrielle. L'expérience chinoise en matière de culture s'enracine en Afrique, améliorant non seulement les compétences agricoles locales, mais garantissant également que les matières premières renvoyées en Chine à l'avenir seront de haute qualité et conformes aux normes. La stabilité politique, c'est ce qui donne aux entreprises la plus grande confiance. C'est justement parce que cette franchise douanière était sur le point d'être pleinement appliquée que l'entreprise Guolin Technology a signé en février 2026 ce contrat d'achat de 3000 tonnes sur 3 ans. La suppression des droits de douane, c'est une baisse significative des coûts et une compétitivité internationale renforcée. Voilà, c'est ça l'avantage le plus concret. Pendant que certaines grandes puissances s'échinent à augmenter les droits de douane et à jouer la guerre commerciale, la Chine, elle, ouvre grand ses portes, sans droits de douane, aux pays les moins avancés d'Afrique. Ici, le Congo, vous pouvez planter les choses, vous plantez et aller vendre en Chine. La Chine est un grand pays, un grand marché là-bas. Vous allez vendre et comme ça, au retour, il y aura beaucoup d'argent. Ça va aider aussi nos familles. Comme ça, nous allons travailler pendant une longue durée. Je vous rassure de venir s'implanter. Les bénéfices, ça ne se limite pas aux chiffres des entreprises, ça se voit aussi dans la vie des agriculteurs africains. Grâce à cette politique, les échanges sont plus fluides, plus prévisibles. Et concrètement, les opportunités de développement se transforment en bien-être pour les populations des deux pays. Aujourd'hui, ce que les gens comme Li Huanguo font, c'est transmettre des compétences, former sur place. Ce n'est pas qu'une affaire commerciale, c'est du développement durable, basé sur l'idée qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Alors, que deviennent finalement ces Poria d'Afrique ? Ils donnent naissance à divers produits, surtout à une époque où on se soucie de plus en plus de l'alimentation santé. Ici, les matières premières africaines font un bond en avant grâce à la technologie. Li Huanguo ne veut pas juste importer et revendre. Son objectif, créer une chaîne de valeur complète. La culture en Afrique, la R&D en Chine et la vente dans le monde entier. De l'exportation de technologies par Li Huanguo aux avantages de la franchise douanière,
en passant par la création d'une véritable filière transfrontalière, l'histoire de Seporia est une image de notre époque. D'un côté, on tresse des murs, on rompt les liens, on fait la guerre commerciale. De l'autre, on ouvre les portes, on coopère, on baisse les barrières douanières. La route du Poria ne relie pas seulement les deux continents, elle relie aussi le développement et l'espoir pour l'avenir.